Jeudi 12 juillet, 8h-8 et lendemain de fête à La Rochelle, où nous allons retrouver sans plus tarder Frédéric Zetoun au lendemain justement de cette soirée d'ouverture de la 34e édition des Célèbres Francopholies, célèbre festival musical. Pas trop courte la nuit, Fred ? Ah si, je confirme, une nuit extrêmement courte, Laurent, bonjour. Mais comme aurait pu le chanter Catherine Lara, une nuit vraiment magique pour cette soirée d'ouverture de cette 34e édition des Francopholies. Une 34e édition qui est bien partie pour tenir toutes ses promesses, une programmation plus éclectique que jamais. Et comme nous le confiait hier Gérard Pont, l'heureux président de ce festival, une fréquentation vraiment record encore cette année. Comme l'année dernière, on va atteindre les sommets, on va être complet sur la grande scène, mais aussi sur les toutes petites scènes. Et ça, je suis très fier. Je suis très fier, évidemment, que des artistes comme Jane Birkin, comme Véronique Sanson, Calogero remplissent Saint-Jean-d'Acre, mais aussi toute cette scène urbaine dont les Francopholies ont été les précurseurs avec NTM, mais qui sera là cette année encore, Aurel San, NTM, Chaka Ponk, Big Flo et Oli, toute cette jeune musique urbaine qui remplit Saint-Jean-d'Acre. Mais ce dont je suis fier aussi, c'est que il y a plein d'artistes cultes que moi j'aime, comme Nicolas Perra, comme Gilles Servat, comme Bill Durham, qui font salle complète. Ça, je suis très heureux pour ça. Et évidemment, je suis heureux aussi que le public rochelais va découvrir des jeunes talents dans les petites salles de La Rochelle. Je suis ravi que des artistes comme Pomme, que j'adore, comme Aloïs Sauvage, comme Clara Luciani, et évidemment comme Oshi, eh bien les salles sont complètes et ça, je suis très heureux. Vous attendez combien de milliers de festivaliers en tout ? Je pense que cette année, on va atteindre les 90 000 comme l'an dernier. Il y a 10 lieux cette année, donc il y a des lieux supplémentaires, mais il y a beaucoup plus de lieux gratuits. Donc je pense qu'on va être à 150 000 spectateurs sur la ville de La Rochelle. Ouais, Frédéric, Gérard Pont nous parlait à l'instant de Oshi, que vous nous aviez présenté il y a quelques jours. Avant-hier, dans Télématin, cette charmante jeune chanteuse qui va connaître, comme beaucoup d'autres jeunes artistes, son baptême des Franco, les premières Franco, et ça compte toujours. Elle, ce sera dimanche 15 ici, dans la salle bleue de la Coursive. Le concert affiche déjà complet. Et si vous êtes sage, on vous ramènera aussi d'autres images. Je pense notamment à une autre jeune artiste dont on parle beaucoup ici pour cette 34e édition des Francopholies. Je pense à Clara Luciani. On vous ramènera un petit portrait de cette jeune artiste aussi. Alors nous serons sages, bien sûr. Sinon, hier soir, alors grand concert d'ouverture avec la famille Sanson au complet. Voilà, hier on ne devait pas choisir dans la famille Sanson, on avait tout le monde sur scène. Vous imaginez, Laurent, l'émotion de ces 15 000 festivaliers, de voir sur scène cette grande fête qui était organisée pour Véronique Sanson. De nombreux amis étaient là, il y avait Alain Souchon, il y avait Vianney, il y avait le groupe Trio. Et alors, je vous le disais, le trio Sanson, la famille recomposée, Véronique bien sûr était là, son fils Christopher, et le papa de ce dernier, Stephen Stills. Oui, Stephen Stills, du mythique, le guitariste mythique de Crosby, Stills and Nash, qui était là, les trois sur scène. C'était vraiment magique, une immense fête, une belle fête à la hauteur de la belle carrière de cette belle artiste. Regardez plutôt.
c'était un véritable événement. La dernière fois qu'on avait vu ces trois personnes, ces trois grands artistes ensemble sur scène en France, eh ben, c'était le 5 octobre 2008, à l'issue d'un concert de Stephen Stills à l'Olympia, où Véronique Sanson et son fils Christopher étaient venus jouer avec eux. C'était vraiment un événement. Il y avait beaucoup d'étoiles dans le ciel de La Rochelle ici, mais il y avait aussi beaucoup d'étoiles dans les yeux de tous les festivaliers. Voilà, et voilà Laurent, c'était magnifique hier. Ok, merci Frédéric. Et à tout à l'heure, bien sûr, on vous retrouvera du côté de la place de Saint-Jean-d'Acre, j'espère.